DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux et sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Il y a peu, nous avions relayé une vidéo qui avait fortement circulé dans les réseaux sociaux et qui avait en tout cas choqué plus d'un Congolais, dans laquelle vidéo où nous voyons un civil s'en prendre aux policiers qui était en tout cas commis sur une barrière pour faire respecter la mesure prise par le chef de l'État, celle du couvre-feu. Il y a eu des menaces, on a vu des policiers qui ont été même menacés de mort et donc la personne qui était sur cette vidéo, qui avait été identifiée comme étant Tis Mumba, avait par la suite fait une vidéo de mea culpa, mais cela n'avait pas suffi parce que le numéro 1 de la police ville-province de Kinshasa avait promis et a été passé à l'acte que la police allait effectivement porter plainte contre deux civils qui s'en étaient pris violemment par des insultes et même par des menaces physiques contre des policiers qui étaient pourtant dans leur poste de service. Et chose faite, des policiers s'étaient rendus en tout cas au parquet général pour porter plainte et comme il y avait un avis de recherche contre le sieur Tis Mumba, ce dernier s'est rendu lui-même à la justice après son mea culpa. Je vous propose de suivre ce reportage par rapport à ce dossier. Ensuite, nous allons nous retrouver pour le clôturer. C'est quelque chose que nous avions commencé. Nous avions analysé pour vous cette image qui nous avait tous choqués sur le boulevard du 30 juin et même la deuxième image où il faisait son mea culpa. Et nous revenons maintenant avec l'aboutissement de cette procédure, cette plainte qui a été déposée par les trois policiers qui s'étaient sentis lésés et aussi l'incriminé lui-même qui s'est rendu au niveau de la justice puisqu'il était recherché afin que la justice fasse son travail. Nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Tis Mumba sous les verrous. Le reconnaissez-vous? Remontons les temps pour vous rafraîchir la mémoire. C'est lui, l'homme fort, que dis-je, l'homme qui se croyait plus fort que la République incarnée par les policiers en service. Visiblement, le seul péché des agents était d'avoir interpellé Tis Mumba et compagnie qui circulaient pendant les heures du couvre-feu encore en vigueur à Kinshasa. L'acte civique posé par Mumba a scandalisé tout le pays. Le mercredi 28 avril 2021, sous l'impulsion du commissaire provincial de la police, le général Silvano Kasongo, les trois policiers victimes de Tis Mumba ont porté plainte au parquet de la Gombe. Ils ont été conduits par le colonel Miguel Bagaya, chef du département sécurité publique et chargé des opérations. Sous pied de l'article 44 de la loi numéro 13/013 du 1er janvier 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale, le policier a droit à une protection juridique, judiciaire, sociale et ne peut faire l'objet de quelque nature que ce soit, des insultes, des menaces, des diffamations. Raison pour laquelle, en bonne et due forme, nous avons accompagné les policiers victimes de cet acte odieux pour déposer une plainte officiellement auprès du procureur général de la République. Présenté par les nostalgiques de l'impunité et trafic d'influence comme un membre de la famille présidentielle, la police affirme le contraire.
contrairement à ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, ce qui est véhiculé dans les réseaux sociaux, en rapport au statut du présumé auteur, je confirme ici que ça n'a rien à voir avec la famille du chef de l'État. Ça, je le confirme. Nous avons mené des investigations, nous avons tous les renseignements possibles. Il n'a rien à voir avec la famille du chef de l'État. Après avoir appris l'avis de recherche émis contre lui par la police judiciaire, Mumba, qui a plaidé coupable, s'est rendu à la justice. Détenu au parquet, le lion d'hier s'est transformé en agneau. L'heure n'est plus aux explications, mais plutôt aux excuses. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est mon... Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là ce reportage qui présente le sieur Tis Mumba au parquet général de la Gombe. Il s'est rendu après avoir appris qu'il y avait un avis de recherche contre sa personne à la suite de la plainte de ces 3 policiers déposés contre lui. Et on a tous suivi cette vidéo. Les policiers ont été dérangés. Ils ont subi des menaces, aussi bien verbales que physiques. Il est allé jusqu'à toucher sur l'uniforme du policier alors qu'uniforme est payé par le contribuable congolais. Je pense que ce n'est que justice ce qui est en train d'être fait. Mais tout de même, Tis Mumba, qui avait déjà présenté ses excuses lors d'une deuxième vidéo, a réitéré, c'est vrai, ses excuses à l'endroit non seulement de ces policiers qui ont été lésés, mais aussi à tous les policiers, à l'ensemble des policiers, aux parents qui ont été choqués par cette façon de réagir. L'heure n'est pas aux explications, mais aux excuses, a dit Tis Mumba. C'est bien, mais vous le savez, lorsque une plainte est déjà déposée au niveau de la justice, même si vous vous excusez, il revient maintenant à la justice d'apprécier, tel qu'on vient de le dire dans ce reportage, s'il y a lieu d'apporter la clémence ou bien de se montrer toujours sévère par rapport à la décision qui pourrait être prise. Néanmoins, le fait que Tis Mumba soit rendu après avoir appris cet avis de recherche, je pense que ça peut être des circonstances qui peuvent atténuer la gravité en tout cas de la sanction ou du verdict au niveau de la justice, ce qui est une très bonne chose. Ça dénote quand même aussi d'une bonne éducation, même si ce qu'on a vu lors de la première vidéo ne présentait pas en tout cas Tis Mumba comme quelqu'un de bien éduqué. Je crois que là il se rattrape bien et je pense qu'au niveau de la justice, on pourra peut-être en tenir compte, et d'autant que les concernés eux-mêmes ont confirmé avoir pardonné à Tis Mumba. Mais ceci doit nous servir de leçon. Le trafic d'influence n'a plus lieu d'être sous le régime d'un état de droit où la justice devrait être au-dessus de tous. On ne peut pas se permettre en tout cas d'utiliser le label Tshisekedi, le nom de la famille présidentielle, pour des intérêts personnels et pour faire du trafic d'influence jusqu'à menacer des policiers qui sont pourtant à leur poste et qui font leur travail. Je crois que ce genre d'interpellation doit en tout cas servir de leçon à nous tous et à tous ceux en tout cas qui se comportent de la sorte. C'est dire que l'état de droit que le chef de l'état actuel est en train de prôner n'est pas un état de droit qui doit s'appliquer aux uns et pas aux autres. Je crois que cet exemple que les policiers viennent de donner sous l'impulsion en tout cas de leur numéro 1, du moins dans la ville-province de Kinshasa, est une très bonne chose. Les policiers auraient pu se faire justice. Vous imaginez quelqu'un, un civil qui n'a pas d'arme et qui menace un policier de mort et qui dit en Swahili, on a tous compris, Takupika Mbalapa, il touche sa tête, vous imaginez, il lui dit que je vais te tirer une balle dans la tête. Donc il menace le policier de mort, et le policier qui a une arme se maîtrise, garde son arme sans pouvoir menacer le civil en question. Je pense que ça c'est une très bonne réaction que nous voudrions voir des policiers. Et enfin, un policier qui a la possibilité de se faire justice mais qui sait qu'il va devenir hors la loi dans cette
situation, a préféré en tout cas se rendre auprès des juridictions compétentes et déposer sa plainte afin que justice lui soit rendue. Je crois que ça c'est un bel exemple que d'autres devraient suivre. Si un policier qui a la tenue de policier et qui est aussi armé va auprès de la justice pour porter plainte, a fortiori vous qui êtes civil et qui n'avez pas d'armes. Donc c'est une très belle leçon que j'ai personnellement retenue et je pense que c'est de cette façon que les choses devaient se passer. À une autre époque, je pense que Tis Mumba aurait eu des sérieux problèmes sur place, là où il a menacé les policiers. Parce qu'il n'en a pas menacé un seul, il a menacé quasiment tous les policiers et qui étaient là et ce n'est pas une très bonne chose. Alors vous l'avez suivi, il s'est plaint, il dit que je n'ai fait que rétorquer, mais sur l'image on n'a pas vu que vous rétorquiez. Nous on a vu que c'est vous qui proférez des menaces, c'est ça le problème. Et même si un policier vous aurait peut-être, je sais pas moi, insulté, je ne pense pas qu'une telle réaction était proportionnelle aux insultes du policier. Si et seulement si ces derniers avaient insulté, vous avez dépassé les bornes, alors que vous ne respectiez même pas aussi le couvre-feu instauré par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc voilà ce dont nous avons voulu partager avec vous, en tout cas pour clôturer ce dossier. Bien sûr que nous allons continuer à suivre. Nous sommes intéressés de savoir aussi quel sera le verdict au niveau de la justice. On pourra peut-être revenir vers vous pour vous donner cette information, mais pour l'heure, nous estimons que Tis Mumba a peut-être compris et qu'il est revenu sur ses erreurs, qu'il est temps peut-être qu'on lui pardonne cette erreur. Il a demandé, il s'est excusé non seulement auprès des policiers, des parents, mais surtout auprès de la famille présidentielle dont il ne fait pas partie. Je crois que on est humain, le pardon existe. Et si le pardon existait, c'est fait en tout cas pour pardonner ce genre d'erreur. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin, vous l'avez constaté. N'hésitez pas en tout cas de partager avec nous ce qui est votre point de vue par rapport à ce sujet. Merci aussi de nous laisser un maximum de j'aime, likez cette vidéo si vous l'avez aimé. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ici. Merci également de ne pas oublier d'activer la notification en cliquant sur la petite cloche qui va apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.